Jean-Pierre Bourrouillot, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes en route, vous êtes au Maroc, vous êtes en route pour l'Atlas, vous réalisez un reportage en ce moment même avec Lilian, un Vanté qui est photographe et qui vous filme dans vos péripéties. Le documentaire va s'appeler Deux hommes pour un regard, voilà, ça c'est votre Voilà, projet. c'est ça. L'objectif c'est de transformer le handicap en différence. Vous êtes parti jeudi dernier pour une dizaine de Oui. jours. Là actuellement à l'heure où on se parle, vous êtes dans un car. Est-ce que vous pouvez nous décrire le voyage? Quelle ville allez-vous traverser? Quel est le programme? Le programme, en fait, c'était de rester à Essaouira, qui est une petite ville côtière où il y a beaucoup d'artistes oui, beaucoup d'artistes et d'artisans. Et l'intérêt, c'était effectivement, par exemple, de rencontrer des œuvres d'art. Et j'ai pu décrire ma manière de percevoir les œuvres d'art et interroger Lilian aussi comment lui il les percevait. Et une chose que j'ai omise de vous dire, je suis ami avec Philippe Pozzo di Borgo, le monsieur d'Intouchable, Et vous avez prévu de qui le vit à rencontrer? Essaouira. Vous avez prévu de le voir? Et oui, non, on vient de se rencontrer, là, on vient de passer une journée ensemble, Alors, et on a pu parler là aussi de nos différences, parce qu'il ne faut pas oublier que ce monsieur est tétraplégique, et c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, et donc on a filmé aussi notre rencontre. c'était une belle rencontre pour vous? Vous étiez ému? C'est une rencontre, oui, c'est une rencontre bouleversante, oui, parce que Philippe est un homme joyeux et intelligent, et ça me montre une fois de plus que le fait d'être bien dans ses baskets, si je peux me permettre, ne dépend pas forcément de nos difficultés physiques, en l'occurrence. Si vous voulez, moi, mon chemin de vie, c'est d'avoir réalisé que, entre guillemets, le bonheur n'est pas inhérent au fait, bon, je vais prendre mon exemple, de voir ou de ne pas voir. Au début, j'ai pensé effectivement, quand j'étais adolescent et que j'ai été foudroyé par la cécité, j'ai vraiment pensé que ma vie était par terre, quoi, que je ne ferais rien de ma vie. Et peu à peu, j'ai retrouvé le désir. Et dans ce désir, ça a été le désir de vivre ma propre vie et non pas celle que les autres voulaient que je vive. Et il se trouvait que mes élans, c'était d'être un homme nomade. Donc je suis parti. Je me suis dit, c'est peut-être pas réalisable. Et en fait, je suis parti sur les routes de l'Asie et de l'Afrique. Et peu à peu, j'ai repris confiance en la vie. Et au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, ça se dit pas vraiment, mais aujourd'hui, mais je me sens, comme je vous disais, différent. Et je vis au rythme de ce que je peux faire. Hein, je cherche pas à être autre chose que ce que je suis, parce que beaucoup de difficultés dans la vie provient du fait, beaucoup de souffrance émotionnelle et psychologique provient du fait de vouloir être autre chose que ce que l'on est, si vous voulez. Eh ben, c'est une leçon de courage. Vous, dans la page de présentation de votre site internet, puisque vous avez lancé un appel à la contribution pour que les gens Oui, puissent participer à votre voyage, vous disiez que voilà, vous aviez envie de faire un film drôle et touchant. Vous parliez de bonheur, vous parliez de désir. Vous êtes accompagné de Lilian Vezin à Vanté. Comment vous travaillez tous les deux finalement pour qu'il vous filme? Comment on peut transmettre votre cécité quelque part à l'image? Ça doit pas être évident. Il vous dit quand il filme et il vous dit quand il filme pas. Comment ça se passe entre vous deux? oui, je sais très bien quand il filme, parce que souvent on pose la caméra et voilà, on anticipe un peu des scènes. Hein. Il y a aussi beaucoup de spontanéité aussi, parce que ce qui est bien ici au Maroc, là, je vous parle à l'instant, c'est que les gens, je sais pas, les gens voient beaucoup ce qui se passe autour d'eux. En Europe, je trouve que souvent les gens, en France, je devrais dire, je trouve que les gens sont quand même très auto-centrés et j'ai presque envie de dire, évite de relationner. Souvent, chacun suit son propre chemin et les gens ont un objectif. Voilà, ils s'arrêtent pas comme ça si c'est pas prévu dans leur tête. Alors qu'ici, bon, ben, les gens ils disent toujours en rigolant, quelqu'un de pressé, c'est quelqu'un qui est mort. Et effectivement, ils sont beaucoup plus dans l'improvisation et très facilement dans notre film, ben, des gens interviennent comme ça et on laisse faire. Voilà, donc il y a une part d'improvisation et il y a une part de construction dans ce film documentaire. Alors voilà, justement, ce film, je l'ai dit, hein, qui s'appelle Deux hommes pour un regard. C'est un documentaire de 52 minutes. Il sera monté à votre retour. Quel est l'objectif qu'on puisse le voir à Vannes, mais pas que, ailleurs aussi peut-être?
Ah ben, oui, tout à fait. On va tourner dans les festivals, dans les festivals aventure, parce que on est voyageurs et c'est aussi un milieu qui est très réceptif. Parce que moi, j'ai très envie de donner le goût de l'inconnu. Beaucoup de personnes privées de la vue restent dans un univers assez sécurisant, c'est-à-dire qu'ils font un travail, ils vont se rendre à leur travail tous les jours, mais ils vont pas changer de route. Voilà, moi, ma vie depuis 40 ans, j'ai 58 ans aujourd'hui, j'ai commencé à voyager, j'avais 16 ans. Donc depuis plus de 40 ans, je marche sans savoir où, je marche dans l'inconnu, vous voyez. Et c'est ça, ça m'a fait beaucoup grandir et ça m'a, c'est ça qui m'a porté toute ma vie, quoi, et qui m'a donné cette immense confiance. Voilà. Et donc on va aussi diffuser ce documentaire dans le monde du handicap. Et puis on verra. Vous voyez, c'est comment dire, c'est une création, c'est une œuvre d'art quelque part. C'est un bébé, hein, voilà. Donc on va le mettre dans le monde. Et puis il y a notre volonté, il y a aussi ce que la vie voudra. Les rencontres, vous savez, pour moi, c'est un maître mot que celui de la relation. Hein, comme je suis toujours en relation. Sans les autres, je pourrais rien faire. Vous êtes ouvert, vous restez ouvert aux rencontres. On reste totalement ouvert aux rencontres, oui. À l'autre, eh bien, je vous souhaite encore de belles rencontres pour la suite de votre périple au Maroc. Et je vous remercie, Jean-Pierre Brouillot, d'avoir été au micro de RCF Sud-Bretagne. Bonne route à vous. Je vous remercie.